Bonjour tout le monde. On va continuer avec le pour ou contre PSG Qatari. Alors là, maillot improbable. Hein. Beau maillot quand même. Hein. Un maillot de l'AEK Athènes, match de Champions League. Oui, Champions League. AEK Athènes. C'était le number 11. 11. Ah bah oui, dans la collection, il y a des maillots. Hein. Je vous avais sorti le Slovan Bratislava, la Regina. Bon, là, c'est le PSG Qatari. Bref, alors, je sais effectivement que souvent, je me fais aussi abattre comme un lapin en plein vol, en train de courir par des gens qui, je ne sais pas pourquoi, si ça ne leur plaît pas, pourquoi ils regardent. Ça reste toujours une énigme. Mais là, bon, moi, je suis tranquille. J'ai un pote qui me sort ceux qui... Voilà, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ou même s'il dit « Didier, tu m'as déçu, Didier, tu es passé à côté de la plaque », mais je veux dire, ça bien sûr, il n'y a pas de raison. Comme je le répète toujours, je n'ai pas la science infuse. Mais les mecs qui insultent ou qui savent tout, qui te traitent de truffe ou quoi, évidemment, je ne l'ai pas. Alors, mais forcément, il y en a, et pour me le rappeler, il y a Erpiu de Tutti, qui me défend, c'est gentil. Erpiu de Tutti. Il peut se permettre de parler foot, c'est peut-être bordélique, mais sur d'autres émissions, il parlait foot, alors sud-américain, Italie, équipe nationale, machin, comme personne ne peut en parler ici. C'est gentil. Voilà. Donc, il y a des gens, bah oui, c'est bordélique, mais c'est ça aussi, quoi. Maintenant, si vous voulez que je sois assis avec un parapluie, un umbrella dans le cul, et que je sois là, oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de machin, de trucs et tout. Alors déjà, le truc qui dure 16 minutes, il durerait 35 minutes. C'est vrai que là où c'est bordélique aussi, c'est que je pars, il y a la passion, tout ça, et j'essaie de vous mettre 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je dis, etc. et tout. Maintenant, effectivement, parapluie dans le cul, je suis là, et truc, bon, ça dure 35 minutes, hein. Après c'est à vos risques et périls, mais si vous voulez, je mets même un truc avec une cravate et tout, ça fera très sérieux, et les gens, ils vont dire, oh, mais alors, peut-être... Mais bon, c'est pas moi ça, donc voilà, on est comme on est, et si on n'aime pas, effectivement, ça reste un grand mystère de se taper 14-15 minutes de trucs, bref, bon, continuons, et c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. Alors, ça, je l'avais déjà dit hier. Ah, El Nino, j'avais déjà cité hier, il est revenu El Nino, c'est pas facile à dire, il faudrait trouver un pseudo un peu, bon ouais. Tu te trompes Didier, le PSG ne jouera pas avec 11 étrangers comme Arsenal ou Liverpool. Ah oui, parce que dans le blog, je disais, à un moment, effectivement, on sent que le club va perdre peut-être un peu de son identité, mais d'un autre côté, vous aviez l'Inter Milan qui a été il y a 2 ans champion d'Europe, il n'y avait pas un Italien sur le terrain, de temps en temps Arsenal, il n'y avait pas un Anglais sur le terrain, etc. Ça ne dérangeait pas vraiment les gens, bon, et puis voilà, ça passait. Alors, Lino dit que je me trompe, parce qu'effectivement, le jour même du blog, je l'ai lu après, mais machin, Ancelotti a dit qu'il voulait garder un noyau de joueurs français dans l'avenir. C'est lui qui le dit, c'est le mystère quand même, Mister Ancelotti, article dans France Football. Il voulait garder un noyau de joueurs français. Bon. Alors déjà, noyau de cerise ou noyau d'avocat? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose, quoi. J'ai des trucs, bon. Après, tu sais... entre le dire et le faire, le gars, il arrive, je prends un peu de psychologie, je pense qu'il ne va pas te dire, bon, moi, ce sera les 11 meilleurs de la planète qu'on peut s'acheter, et bonsoir Clara, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour ceci, le football, c'est international, c'est la mondialisation, me faites pas chier. Bon, je dis, non, je truc, noyau dur, patati patata. Vous savez, moi j'ai connu, je fais partie d'une génération, j'ai connu Bouygues quand il est arrivé à TF1, dans le dossier, tu vois, au CSA, il avait dit, et il y aura de la culture, et il y aura du patati patata, et des émissions intéressantes, et trucs. Je dis pas que toutes les émissions sont pas intéressantes, mais enfin, grosso modo, il n'a pas suivi le cahier des charges, quoi, tu vois, c'était plutôt émission pour du cerveau disponible pour la publicité, tu te souviens de ce truc-là. Donc, le noyau dur, alors je dis pas qu'il sera mou le noyau, mais le noyau dur, peut-être un pépin, tu vois ce que je veux dire, un pépin de pomme, quoi. On en reparle dans 2-3 ans. S'il y a des grands joueurs français qui peut prendre, à mon avis, peut-être, tu vois, je veux dire, c'est sûr que s'il peut prendre, allez, disons, un grand joueur français, tu vois, mais un grand joueur français, c'est Benzema, c'est ce calibre-là, quoi, aussi, hein, bon. Là, oui. Mais s'il ne peut pas les prendre, je demande d'avoir le noyau. Mais bon. Mais je demande qu'à croire le mystère. Hein, le mystère. Peut-être sincère quand il dit ça au début. Après, des fois, bon. Source sûre. Ah, source sûre. Mais est-ce que cela dérange les Anglais
quand les grosses banques, les Qataris et autres milliardaires russes ou américains injectent des fortunes dans les clubs anglais. Arrêtons de toujours vouloir faire ces débats-là où il n'y a pas lieu d'être. Et riches sont-nous. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui écrivent ça. D'autres qui sont un petit peu choqués par les chiffres. C'est vrai qu'on est quand même dans une période économique un peu compliquée et parfois on fait le rapprochement. Délicat d'ailleurs ce type de rapprochement, mais bon. Ah ben voilà, Ovalie Passion. Ovalie Passion, donc il y a peut-être plus rugby, mais le rugby ça commence aussi, hein, les pépettes. Et pendant ce temps-là, les gens ne trouvent plus de boulot, plus de logement, pas de quoi bouffer, bientôt comme aux États-Unis où il n'y aura jamais eu autant de gens qui vivent dans les rues et dans leurs bagnoles, point d'exclamation, vivement le retour à l'amateurisme qui faisait vibrer les foules comme le Dakar dans les années 80. Alors Ovalie Passion, ouais, moi je suis comme toi quelque part, ça me révolte, tu vois ces injustices sociales, que les gens ne puissent pas s'en sortir, qu'il y ait de plus en plus de pauvres, pas de logement, que les gens crèvent dans la rue de froid ou des choses comme ça. Maintenant, s'il suffisait, allez, on va dire, tu mets tout l'argent du football professionnel là et tu le divises par 20, parce que l'amateurisme dans le foot, ça n'existe plus depuis 1932, quoi. Hein, le professionnalisme, c'est 1932. Alors c'est vrai qu'au début, c'était et bon, quand même, il faut un minimum. Allez, tu divises les budgets par 15. Tu mets tout l'argent. Tu vas sauver combien de personnes? Tu vois ce que je veux dire? Et en contrepartie, c'est vrai que peut-être tu vends du rêve, peut-être c'est superflu, peut-être c'est machin, mais les gens, ils ont aussi besoin de ça. Alors, c'est pas bon signe, je suis pas d'accord, je suis pas bon signe maintenant que le football prenne une telle importance. Ça veut dire qu'on est un pays, effectivement, et voilà, que les gens aient plus que ça. C'est pas bon signe. Mais bon, ils ont peut-être quand même ça, pour ceux qui aiment ou qui sont amenés à aimer ou à voilà, rêver pendant 1h30 ou avoir une passion. Bon, celle-là, peut-être pas plus mauvaise qu'une autre, mais au-delà de ça, tu comprends ce que je veux dire? Je crois que le problème des logements, des gens qui truquent, les injustices sociales et patati patata, il est beaucoup plus complexe et c'est pas la faute au football. Et je pense pas que le football, tu reviens à un truc, ça règle. Sinon, ça serait trop beau. Sinon, il faut le faire tout de suite. Avec ça, tu appuies sur le bouton et c'est bon. Tu vois, c'est. Je crois pas. Enfin, je sais pas si j'exprime bien tout ce que je ressens, mais bon. Le prince des ténèbres, bigre. 71% de lucide, 29% d'aigri. Prince, cher prince. Crime au bec. Depuis quand on peut pas parler des TV... depuis quand on peut parler de l'arrivée des TVS Caca Pato en France? Bien sûr que oui, ça donne une dimension internationale à la Ligue 1, et pas qu'au PSG. SVP, les poètes s'abstenir. Bon, non. Il en faut des poètes et des romantiques quand même, hein, parce que bon... mais c'est vrai que, bon, bah, pour là, ouais, on a un petit peu du rêve, peut-être, pour certaines personnes, ça fait marcher le commerce, ça, machin, bon. Ah, celle-là a échappé au filtrage. Seth Gex, contre Roustan, alors il n'est pas contre le Qatar, il est contre Roustan, qui n'a jamais touché un ballon, et ça s'entend. Un scandale qui soit regardé par autant de monde sur un site comme l'équipe. C'est un scandale, monsieur El-Kabash, c'est un scandale. Alors, je ne vais pas te faire de peine, Seth Gex, je ne connais pas ton niveau de foot ou des trucs comme ça, mais j'ai joué au foot. J'ai touché un ballon. Et je me débrouillais pas mal étant jeune. Tu vois, je jouais dans les meilleures équipes de jeunes du Sud-Est. Je fais demi-finale Coupe de France cadet. J'ai été champion du Sud-Est. À 16 ans, l'entraîneur des pros m'avait pris avec lui. Je m'entraînais avec les Stora et Boubacar. Moi, ça m'a fait chier parce que j'avais un caractère un peu spécial. Donc, je disais, monsieur Domer, putain, j'en ai marre de faire des trucs et tout. Je préfère jouer avec mes potes. Non, reste, patati patata, les trucs. Et je pourrais te dire encore d'autres choses, mais qui feraient un peu que la pralène est un peu valorisant pour moi, justement, vis-à-vis de ce que nous disait Robert Domergue à mon sujet. Bon, je ne sais pas si tu connais comme entraîneur, il a fait Valenciennes, l'OM, tout ça, bon, pas complètement un crétentieux. Et donc, je peux toucher le ballon. Ah, j'étais pas Zidane, hein, je te rassure tout de suite, je ne suis pas un machin, tu vois, je n'étais pas truc, mais bon, mais peut-être cela ne s'entend pas que j'ai touché un ballon, peut-être, tu as raison, tu as un sentiment, mais voilà, cette caxe, hein. Mais toi, tu dois être... c'est quoi? Tu es Ronaldo, toi. Toi, tu sais. Toi, machin. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, peut-être à l'arrache, tu vois. Peut-être, je sais pas.